Le dialogue de sainte Catherine de Sienne, tome 2. Miséricorde à la Sainte Église. Chapitre 3. De l'excellence de l'âme qui reçoit ce sacrement en état de grâce. Considère, ma très chère fille, quelle excellence acquiert l'âme qui reçoit comme il convient ce pain de vie, cette nourriture des anges. En recevant ce sacrement, elle demeure en moi, et moi en elle. Comme le poisson est dans la mer, et la mer dans le poisson, ainsi je suis dans l'âme, et l'âme est en moi, l'océan de paix. De cette communion, il reste la grâce. Car après avoir reçu ce pain de vie en état de grâce, l'âme en recueille la grâce une fois que les accidents du pain sont consommés. Je vous laisse l'empreinte de la grâce comme fait le sceau que l'on appose sur la cire chaude qui conserve sa marque quand on l'en retire. De même fait la vertu de ce sacrement dans l'âme, où il laisse après lui l'ardeur de ma divine charité, la clémence de l'Esprit Saint, avec la lumière de la sagesse, mon Fils unique. Éclairé par cette sagesse, l'œil de l'intelligence peut connaître et contempler la doctrine de ma vérité. Cette sagesse aussi rend forte l'âme, où elle s'emprunte fortement parce qu'elle participe de ma force et de ma puissance. Cette âme est puissante désormais contre sa propre passion sensuelle, contre le démon et contre le monde. Tu le vois donc, l'empreinte demeure quand le sceau est enlevé, quand les accidents du pain sont détruits et que le vrai soleil est revenu à son disque, non qu'il en ait été séparé, car comme je t'ai dit, il est toujours uni avec moi. Mais pour vous servir un aliment en cette vie où vous êtes pèlerin et voyageur, pour vous ménager un réconfort et conserver en vous la mémoire du bienfait du sang, l'amour immense que j'ai de votre salut m'a fait vous le donner en nourriture par une dispensation de ma providence qui a voulu subvenir à vos besoins en vous donnant à manger ce pain de ma douce vérité. Juge maintenant quelle obligation vous avez envers moi. Combien vous êtes tenu de me rendre le devoir d'amour, puisque je vous aime tant, et que je suis la souveraine et éternelle bonté, digne de tout votre amour. Chapitre 4. Comment ce qui a été dit touchant l'excellence du sacrement vous fait mieux connaître la dignité des prêtres, et comment Dieu exige d'eux une pureté plus grande que des autres créatures. Autre et chère fille, tout ce que je t'ai dit est pour te faire comprendre la dignité à laquelle j'ai élevé mes ministres et t'inspirer une douleur plus profonde de leur misère. S'ils considéraient eux-mêmes leur dignité, ils ne demeureraient pas dans les ténèbres du péché mortel, ils ne souilleraient pas ainsi le visage de leur âme. Non seulement ils ne m'offenseraient pas, ils ne profaneraient pas leur dignité, mais alors même qu'ils livreraient leur corps au bûcher, ils croiraient ne pas faire encore assez pour reconnaître la grande grâce et le grand bienfait qu'ils ont reçu. Car dans cette vie, ils ne peuvent ambitionner une dignité plus haute que celle-là. Ils sont mes oins, et je les appelle mes Christ. Ils ont par moi fonction de me donner à vous. Je les ai placés comme des fleurs odoriférantes dans le corps mystique de la Sainte Église. Cette dignité, l'ange lui-même ne l'a pas, et je l'ai donnée aux hommes, à ceux que j'ai élus pour mes ministres. J'ai fait d'eux des anges, et ils doivent être en cette vie comme les anges de la terre. De toute âme, j'exige la pureté, la charité. À toute âme, je demande de m'aimer, moi, d'aimer son prochain, de subvenir à ses besoins suivant ses moyens, le secourant de ses prières, et demeurant en union de charité avec lui, comme je te l'ai exposé en un autre endroit en traitant ce sujet. Mais je requiers bien davantage la pureté dans mes ministres, l'amour envers moi et envers le prochain, auquel ils doivent dispenser le corps et le sang de mon Fils unique, avec une ardente charité. Et la fin du salut des âmes, pour la gloire et l'honneur de mon nom.
Comme ils veulent la pureté du calice où ils offrent le sacrifice, moi aussi j'exige la pureté et netteté de leur cœur, de leur âme, de leur esprit. Et leur corps aussi comme instrument de l'âme. Je demande qu'ils le conservent dans une parfaite charité, qu'ils ne souillent pas dans la fange de l'impureté, qu'ils ne soient pas enflés d'orgueil à l'affût des grandes prélatures, qu'ils ne soient pas cruels envers eux-mêmes et envers leurs prochains. Car s'ils sont cruels envers eux-mêmes par leurs péchés, ils sont par le fait même cruels pour les âmes de leurs prochains. Ils ne leur donnent pas l'exemple de leur vie, ils n'ont pas le souci de les arracher aux mains du démon, ni d'administrer le corps et le sang de mon Fils unique et moi-même, la vraie lumière, dans les autres sacrements de la Sainte Église. Ainsi donc, ils ne peuvent être cruels à eux-mêmes sans l'être aux autres.